Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on n'essaye pas une voiture électrique, mais bien un avion électrique. On est avec Roland. Salut Roland. Salut Julien. Merci beaucoup de m'avoir fait partager cette expérience en avion électrique. Avec plaisir. En fait, on va pas l'essayer juste après. On vient de finir notre vol du coup en avion électrique. Une première fois pour moi en avion tout court, en avion biplace comme ça. Super expérience, on va un peu vous partager justement cette expérience, quelles sont les différences de l'avion électrique par rapport à l'avion thermique, quel est cet avion-là. Pipistrel. Pipistrel Velis Electro, voilà, exactement. Puis on va vous partager justement toutes les caractéristiques techniques de cet avion, les avantages, les inconvénients de l'électrique par rapport au thermique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude, ça m'aide beaucoup, merci beaucoup. Bon voilà, entre-temps, on s'est fait couper par un avion thermique cette fois-ci qui voulait passer. Ça fait un peu du bruit, j'espère qu'on entend bien avec les micros qu'on a ici. Du coup, au niveau des caractéristiques techniques de cet avion, c'est le Pipistrel Velis Electro. Je crois que c'est le premier avion électrique qui est homologué, c'est un truc du genre. Oui, exact. Donc c'est le premier avion qui est certifié au niveau Europe et États-Unis. C'est un biplace. Au niveau des caractéristiques techniques, vide, il pèse 425 kg en gros. Et les deux passagers peuvent ensemble accumuler 175 kg pour atteindre un poids maximum de 600 kg. Au niveau des batteries, il y a deux batteries à 11 kWh dedans. Ça fait un total de 22 kWh. Ça paraît pas beaucoup comparé aux voitures qu'on a aujourd'hui. Mais comme dit, on est au début. Donc les premières voitures électriques n'avaient pas des batteries plus grandes. Avec ces 22 kWh, on a une autonomie d'en gros entre 30 et 40 minutes de vol pour arriver avec une sécurité de 30% d'autonomie. Ouais. Et au niveau de vitesse, on vole en gros à 75 nœuds, ce qui correspond à peine à 150 km/h. On peut aller plus vite. Maximum qu'on ne peut pas dépasser, c'est 108 nœuds. Mais ça ne fait pas sens parce qu'il y a la consommation qui augmente énormément avec la vitesse. Comme en voiture électrique. Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire, idéalement, on vole à 75 nœuds. Ça veut dire, en vol standard, en fait, on est à environ à 22 kW de puissance. 22 kW avec la vitesse de 150 km/h, c'est même moins que certaines voitures électriques. Comme certaines voitures électriques que j'ai testées déjà sur ma chaîne YouTube qui ont des consommations du coup plus élevées qu'un avion, ouais, c'est ça. C'est dingue, ouais. Donc au final, ça ne consomme pas beaucoup en soi. Genre on ne pollue pas vraiment, en gros, en volant comme ça, en faisant un petit vol, 30 minutes au-dessus des trois lacs ici dans la région. Consomme pas beaucoup, quoi, en gros. C'est dingue, hein. Moi, je pensais que ça consommait beaucoup plus d'énergie quand même. Ouais. Donc au final, c'est pas mal. Ouais, je Niveau pense, conso, ouais. moi j'ai eu la même impression avant d'avoir eu cette expérience parce que je n'ai pas vraiment approfondi le sujet. Mais on s'aperçoit que se bouger en avion électrique peut encore être plus écolo qu'en voiture électrique. Et l'aviation, pour moi, elle a un peu changé d'aspect parce que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures pour se déplacer en avion. On a besoin des aéroports. Entre deux, il n'y a pas de route, il n'y a rien qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de me bouger en avion électrique. Ouais. Et en plus en voiture électrique, évidemment. Évidemment. Du coup, avant de vous parler des différences spécifiques entre l'avion électrique et l'avion classique, l'avion thermique, je vous laisse avec une petite musique et puis quelques images justement de notre vol qu'on vient d'effectuer à bord de ce Pipistrel Velis Electro. À tout à l'heure. C'était assez chouette, c'était super joli en plus. On avait le beau temps, la belle luminosité, magnifique, avec des montagnes, des lacs. C'était le top. Donc du coup, tu es pilote, toi, ça fait pas très longtemps du coup que tu pilotes cet avion électrique. J'aimerais te poser la question, je pense que ça va vous intéresser aussi, quelles sont les différences principales entre l'avion classique thermique
Et cet avion électrique, du coup, est-ce qu'il y a des similitudes par rapport à la différence entre la voiture thermique et la voiture électrique ou pas? Si c'est mieux, donc, enfin, je pense bien que c'est mieux, mais du coup, dans quelle mesure c'est mieux au niveau du pilotage, du coup? Oui. Alors, on a les aspects, comme tu dis, qui sont mieux, en tout cas en ce qui me concerne moi. Il y a des gens qui aiment toujours le bruit. Moi, je ne l'aime pas du tout. Donc là, on a beaucoup moins de bruit. On n'a pas le moteur qui tourne tout le temps avec un avion thermique. Dès qu'on part, dès qu'on commence à démarrer, même pas encore rouler, mais on démarre le moteur au premier, on fait tous les checks. Après, on roule, on attend. Donc, pendant un certain temps, on a le moteur qui tourne sans arrêt, qui pollue, qui fait du bruit, ce qu'on n'a pas en avion électrique. En avion électrique, l'hélice tourne uniquement quand on a besoin de tester l'hélice, en fait, le moteur. C'est 10 secondes. Et puis après, pour décoller ou bien pour rouler entre les différents points d'arrêt. Donc ça, pour moi, c'est un grand avantage. Ensuite, quand on vole, voilà, il y a aussi moins de bruit, pas cette pollution évidemment. Mais on est aussi, on doit dire, on est limité encore par l'autonomie. On a vu avant en 30 et 40 minutes de vol, c'est pas beaucoup pour les pilotes qui aiment voler. Voilà, ils aiment bien se déplacer d'un endroit à l'autre, d'aller en montagne, etc. Ça, aujourd'hui, avec cet avion-là, c'est pas encore possible. Mais toute une évolution qui est en train de se faire. Il y a d'autres avions, les expérimentaux qui sont là, mais il y a aussi, par exemple, Swiss Academy qui sont ici à Granges, qui vont bientôt avoir un avion électrique, un 4 places initial qui est transformé en électrique, qui va être stationné ici pour l'écolage. Okay. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, avec cet avion-là, on est à la phase, certains disent à la phase du twike au niveau électrique, c'est très tôt. Moi, j'espère qu'on est à la phase de la Tesla Roadster, mais on n'a pas encore les mêmes puissances comme la Tesla Roadster a eu au niveau autonomie et tout ça. Ouais. Ou Renault Zoé, peut-être. Voilà, Renault peut-être Zoé, 22 Zoé. kWh, Voilà. 2012-2013. Oui. Ça suffit pour faire des petits trajets autour de chez soi. C'est pas encore suffisant pour faire de longs trajets. Oui, exactement, Okay. exactement. Tu m'as parlé aussi encore de la consommation. Donc au niveau consommation, on a vu avant, on a une consommation pour avancer à plus ou moins 150 km/h de 20 kW. Donc ça correspond, comme dit, à une voiture électrique de plutôt basse consommation. Et quand on regarde des avions thermiques, donc un avion que j'ai eu pendant l'écolage, il est peut-être à 30 litres à l'heure avec 200 km/h un peu plus. Donc disons 15 litres au 100 kg de consommation, qui est quand même, voilà, c'est plus que les voitures encore. Et c'est quand même extrêmement plus qu'un avion électrique. Ouais. Vu comme ça, c'est vrai que c'est une autre perspective. Hein. Ouais. C'est fou, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que ça fait autant de plaisir. Ouais. Bah oui, en plus, ouais. Franchement, là, après, au niveau du tarif, j'imagine, c'est comme les voitures électriques au début, c'est super cher par rapport au thermique, ou même pas? Non, tu sais, non? Non, ça va. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a envie d'un vol et il fait un vol en électrique avec ce Pipistrel Velis, il paye moins cher qu'un vol en thermique. Parce que tu ne payes pas l'énergie du coup, enfin beaucoup moins d'énergie. Parce que l'avion il coûte moins cher, parce que la aussi. Consommation coûte moins cher, parce que la maintenance coûte moins cher. C'est un peu comme les voitures électriques. Mais comme dit, on est au début. Ok, bah, en tout cas c'est magnifique, c'était une super expérience. Franchement, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accompagné. C'était cool. On voit que tu es quand même super expert en électromobilité, pas seulement en avion du coup, mais aussi en voiture. Est-ce que tu peux te présenter justement EV4All, ton entreprise, en quelques mots? Alors, je pense que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu certaines vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment le Tesla Roadster, l'essai du Tesla Roadster que j'ai pu faire chez toi du coup. EV4All en quelques mots, qu'est-ce que c'est? EV4All veut dire Electric Vehicle pour tous. Donc voilà, j'aimerais pouvoir donner cette expérience à tout le monde. Ceux qui peuvent s'en acheter une, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent au moins louer une. Donc on fait de la location, on fait l'achat-vente, on fait les assurances, on fait les stations de charge, les conseils et la maintenance maintenant.
Tout autour de la mobilité électrique. Ouais. Et vous êtes basé donc à Mora. Si vous êtes de Suisse romande, ben, c'est proche de chez vous en soi, vu que c'est assez bien situé. Ouais, la même Somme chose toute, en pour les Suisse, Suisses allemands, pour les parce Suisses qu'on est allemands. sur la frontière Voilà. linguistique. C'est ça. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, cette expérience en avion électrique. Merci beaucoup dans tous les cas, c'était vraiment génial. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur l'aviation électrique justement. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Et ceux qui ont intérêt de faire le même vol que toi tu as fait, ou bien voilà, un vol de 30 minutes, ils peuvent s'annoncer chez EV4All. On a maintenant cette possibilité. Donc, on ne peut pas le faire pour tout le monde tout de suite, mais volontiers, vous pouvez vous annoncer chez EV4All pour un vol en avion électrique. Magnifique, je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les paysages vous ont plu. Puis voilà, à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao tout le monde! Ciao!